Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog mercredi. Je comptais pas trop vlogger cette semaine. Au final je me dis pourquoi pas, parce qu'il n'y a pas de raison pour vlogger. Donc là je vais m'emmener en date, boire un verre parce qu'il fait super beau aujourd'hui. Et j'ai trop envie d'aller en bord de mer maintenant qu'il n'y a plus de touristes et tout. Ça va être trop bien en terrasse et tout, il n'y aura pas trop de monde et tout. Donc voilà, je vais aller boire un verre en terrasse. Let's go guys. Bon, je viens d'arriver en bord de mer. Regardez-moi cette vue, s'il vous plaît. Il fait super beau en fait. Moi je me suis habillée en noir et après il fait pas hyper chaud non plus, il y a quand même du vent et tout, mais je pensais qu'il allait faire beaucoup plus froid et au final pas du tout. Tout à l'heure je me suis posée sur un banc pour regarder la mer et tout, et là il y a une petite mamie qui se met à côté de moi, qui me demande si elle peut s'asseoir à côté de moi. Et vous savez, ça m'a fait trop penser à la scène de Barbie. Je sais pas, il y a tellement une bonne énergie à côté d'elle et tout, c'était trop apaisant. Et bref, après je suis partie pour aller sur la plage, mais trop mignonne la mamie, c'est trop mignon. Bref, ça fait trop du bien, il n'y a pas trop de monde en plus. J'adore. Bon, nous sommes jeudi. Ce matin, je me suis levée hyper tôt. Ça fait trop de bien. J'adore me lever de plus en plus tôt. J'ai eu le temps d'aller au sport, faire toute ma morning routine. J'ai filmé du contenu pour une marque. C'est pour ça que je suis maquillée comme ça. Mais du coup, j'ai testé un nouvel anti-cerne. Pas du tout prévu, mais je vais aller à la plage cet après-midi. Il fait super beau. Et je pense que c'est l'une de mes dernières plages de la saison, enfin de l'année. Parce que tout simplement après, il fait plus du tout beau. Et là, c'est l'occasion. Donc voilà, je vais profiter un peu du soleil et lire un petit peu. Et voilà, let's go. Bon, il faut que je me fasse minimum un sunset par semaine avant qu'il ne fasse pas beau. Donc... Ah, il y a une abeille qui veut rentrer. Ah, il y a des moustiques partout aussi. Je sens que je vais me faire piquer. Après ça va, je suis en pull, mais... Heureusement la fenêtre est fermée. Mais il y en a partout. Bref, sunset ce soir, trop contente. En plus il y a personne. Par contre je vais attendre que les guêpes s'en aillent. Et les moustiques ici, c'est pas les petits moustiques qui rentrent chez nous là, c'est des gros moustiques. Regardez-moi la beauté de cette lumière. Ah s'il y a du monde, il y a des gens qui sont carrés là-bas. C'est trop beau. Hihi. Waouh, elle est hyper calme la mer en plus. Il n'y a personne. Tiens, monsieur là-bas qui pêche. C'était trop beau. En plus il y avait personne sur la plage, j'avais genre 2 personnes. C'était magnifique. Ah, je me refais attaquer par les moustiques. Bref. Ah, ça fait trop du bien. Je suis trop contente. Je vais rentrer avant de me faire piquer par tous les moustiques. Et voilà, c'était une trop bonne soirée. C'est trop bien d'aller au sunset la semaine comme ça parce qu'il n'y a personne. J'adore. Regardez. Hello, bon nous sommes vendredi 15 et ce matin j'ai fini ma semaine d'entraînement de semi-marathon parce que ça y est, je pense que je vais le dire ici, comme ça j'ai pas le choix de le faire. Je vais faire un semi-marathon en début d'année, donc début 2024, donc je commence l'entraînement maintenant pour vraiment en fait être sûre de pouvoir atteindre cet objectif et surtout parce que je repars de zéro dans cette pratique. Il y a quelques années je courais mais je sais pas comment je faisais, j'avais un très bon niveau en course à pied et le fait d'avoir arrêté, je repars de zéro. Je me sens vraiment nulle en ce moment. Pour me féliciter d'être allée au bout de cette semaine d'entraînement, je me suis réservé un spa. Donc il y a un hammam, un sauna, bain nordique, piscine, douche sensorielle. Enfin voilà, il y a un peu tout le package. Et du coup je vais faire ça pour la récupération et pour me féliciter d'avoir été jusqu'au bout de la première semaine d'entraînement. Et d'ailleurs c'est hyper important je trouve de se récompenser comme ça quand on se lance dans un objectif. Comme ça nous pousse vraiment à continuer et tout.
Bon, je viens enfin de rentrer, c'était trop bien. Je suis éteinte, ça m'a tellement détendu le spa que là j'ai plus du tout d'énergie. Je suis prête limite à aller manger et dormir quoi. J'ai fait 10 minutes de hammam, ensuite je me suis baignée dans de l'eau froide, enfin dans le bain glacé. Ensuite j'ai fait une petite pause, j'ai fait les douches sensorielles. Ensuite j'ai fait 10 minutes de sauna, pareil je me suis baignée dans le bain froid. Ensuite j'ai fait un petit tour dans la piscine. Et ensuite j'ai recommencé sauna pendant 10 minutes et j'ai terminé par le bain froid. Et pour terminer j'ai fait les douches sensorielles et ça fait tellement du bien. Genre j'appréhendais trop le bain froid et tout parce que je suis assez frileuse et tout. Et là en fait tu te baignes direct après la chaleur et ça fait tellement du bien. Et il y a une sensation de légèreté je trouve dans tout le corps. Ça fait trop du bien. Voilà, ensuite je fais un petit tour dans les magasins, juste du lèche-vitrine. J'ai rien acheté parce que j'ai rien trouvé. Là il est quelle heure? 18h15 et je suis en train de me faire à manger déjà. Est-ce que je suis une poule? Ouais je pense. Je mange trop à l'heure des poules moi. Hello, bon nous sommes samedi, j'ai fait mes ongles du coup ce matin, je vous ai montré je crois, pour l'automne et tout c'est trop canon et je vais aller normalement à 15h45 au cinéma. En fait j'ai vraiment l'impression dans tous les vlogs que je me fais dessiner toute seule, mais en ce moment j'adore ça, je sais pas pourquoi. De une, j'adore l'ambiance du cinéma, de deux, j'adore passer du temps seule et de trois, il n'y a pas de trois, mais... Et j'adore vraiment, j'aime de plus en plus, en fait je passe la majorité de mon temps seule et ça fait un peu bateau et tout et ça fait vraiment l'influenceur lifestyle et tout qui dit ça, mais j'adore passer du temps seule, passer du temps avec moi-même. Et ça je l'ai découvert en fait quand je suis partie à Londres il y a 3 ans maintenant. Je suis partie toute seule à Londres pendant 3 mois pour faire un voyage linguistique. Je m'étais offert ça après mon master parce que je voulais pas rentrer tout de suite dans le monde du travail, je voulais me faire une expérience, j'avais besoin de partir seule aussi parce que j'étais dans une situation personnelle assez conflictuelle et compliquée, j'avais envie de partir loin de tout ça et me retrouver vraiment avec moi-même et tout. Et du coup je me suis retrouvée seule dans une ville que je connaissais pas du tout, une ville tellement inspirante et tout. Il y avait toujours des trucs à faire et ce qui faisait que j'adorais aller au musée toute seule, manger au resto toute seule, faire des brunchs toute seule. Je m'étais fait une copine sur place, mais des fois c'est vrai que j'aimais bien être seule en fait, et même des fois elle était tout simplement pas dispo. Et du coup j'ai vachement appris à passer du temps seule et à apprécier ma propre compagnie. Et c'est vrai que avant j'étais du style à ne pas oser faire des choses seule parce que je pense qu'il y a quelques années, je repense à il y a peut-être 6-7 ans, c'était la honte en fait d'être toute seule, d'être seule et tout, de faire des trucs seule et tout. Quand t'étais seule, t'étais vue pour quelqu'un qui n'avait pas d'amis et qui n'avait pas le choix quoi. C'est vrai que avant j'osais pas faire des trucs seule. C'est vrai que rien que pour aller à la plage par exemple l'été, j'y allais pas si je trouvais personne pour aller avec moi quoi. Puis maintenant ça me paraît impensable. Dès que j'ai envie de faire un truc toute seule, et bah j'y vais. Mais en fait ouais c'est ça, c'est ce voyage à Londres qui m'a vraiment poussée à faire des trucs seule et à me sentir bien avec moi-même, et je me rappelle que lors de ce voyage à Londres, j'avais déjà cette caméra, j'avais acheté cette caméra, je pense 1 ou 2 mois auparavant. En fait quand j'ai eu mon master, je me suis dit vas-y je vais acheter une caméra, en plus je pars à l'étranger et tout, comme ça je vais pouvoir filmer, créer des souvenirs et voilà, les garder pour moi et me faire un petit journal de bord on va dire, pour pouvoir suivre plus tard ou regarder ces vidéos quand je serai une mamie et que je voudrais montrer des trucs à mes petits enfants. Et du coup j'avais acheté cette caméra et j'ai certains rushs que j'ai revus la dernière fois quand je faisais le tri dans ma carte mémoire et tout. J'apprenais à être seule, en fait j'étais en train de vivre cette aventure et j'étais en train de partager ça à ma caméra et c'était trop bien. Et en fait en rentrant de Londres, passer du temps seule, tellement j'avais kiffé pendant 3 mois et que j'avais compris qu'en fait ça servait à rien d'attendre les autres et que tu pouvais faire des trucs totalement seule et que limite tu kiffais plus faire des choses seule qu'avec quelqu'un. Et bah du coup c'est vrai que quand je suis rentrée, pour moi c'était indispensable d'avoir du temps pour moi, d'avoir du temps avec moi-même en tête à tête. Et du coup là je continue de le faire, bah là un peu malgré moi parce que là je suis toute seule en ce moment parce que mon copain n'est pas là. C'est vrai que même des fois quand il est là, bah je fais quand même des choses seule et c'est devenu vraiment vital pour moi de m'emmener quelque part, pas rester chez moi à me morfondre, à rien faire parce que j'ai personne pour faire des trucs avec moi. J'y vais tout simplement et ça change tout. Je pense que les personnes qui passent du temps seules, enfin vous me voyez de près là, je pense que vous voyez ma moustache, mais bon, on est entre nous, c'est pas grave. Mais du coup, je trouve que les personnes qui aiment passer du temps seules et qui n'ont pas de soucis à passer du temps avec elles-mêmes et à kiffer en fait ce genre de moment, en fait on peut tout faire. Et je trouve que c'est une force. T'as tellement de personnes, et moi j'étais comme ça avant, où du coup t'attendais toujours les gens. Et du coup tu faisais rien parce que un tel n'était pas dispo, ou un tel n'était pas dispo, et du coup tu pouvais pas faire les choses seule parce que t'avais peur du regard des autres, du jugement et tout. Mais en fait faites
les trucs seul si vous avez envie d'aller au ciné, seul allez-y si vous avez envie d'aller tester un nouveau brunch, un nouveau resto, seul mais qu'il n'y a personne pour venir avec vous, allez-y. Si vous avez envie d'aller vous balader à la plage, aller au coucher de soleil, allez-y seul. Et j'ai commencé d'ailleurs, c'est d'ailleurs à Londres que j'ai commencé à prendre mes photos seule. J'ai acheté mon trépied, je me souviens, sur Amazon. Et j'ai commencé à prendre des photos dans les rues à Londres toute seule avec mon trépied. Des fois j'avais ma copine qui m'aidait, mais des fois je prenais mon trépied, je partais en expédition comme ça avec 2-3 tenues et hop j'allais prendre mes photos et tout. Et je kiffais trop. Et en fait là-bas, c'est en 2020, donc c'est il y a 3 ans. Là-bas t'avais déjà des meufs et tout, des influenceuses qui partaient avec leurs valises et tout, et tu les voyais dans la rue, elles se changeaient et tout, elles avaient leur trépied, elles se prenaient en photo. T'en avais même des meufs qui faisaient des TikTok et tout, j'en avais rencontré dans la rue à Notting Hill, c'était trop drôle. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux, le temps que tu veux, comme tu veux. Si c'est mal fait, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Si c'est bien fait, si t'es contente d'avoir vécu ça, tu pourras te remercier tout simplement. Donc voilà, du coup je vais aller au Cinoche. Et qui dit Cinoche encore, je suis vraiment une beauf. Let's go! Bon, je suis rentrée du ciné, c'était trop bien. Je suis un peu une chochotte, j'avoue, donc il y a des moments où j'avais un peu peur. Du coup, le film c'était Mystère à Venise et non Meurtre à Venise, comme je l'ai dit tout à l'heure, et trop bien. Il y avait Camille Cotin qui jouait dedans, je m'y attendais pas du tout, j'adore cette actrice. En plus hier je regardais un interview d'elle avec Kian Odd Ones sur YouTube et je me disais mais elle a tellement réussi cette femme, elle est trop inspirante et tout. Et là le film commence et là je la vois et j'ai adoré le film, beaucoup d'intrigues, j'ai adoré le film, j'ai adoré le casting et trop bien. Donc ça fait trop du bien, mais par contre je suis un peu déboussolée parce que je suis allée super tôt. C'est vrai que d'habitude j'y vais plutôt le soir, genre vers 20h, 22h, et là j'y suis allée, il était 15h. Du coup quand tu sors de la salle il fait encore jour, du coup t'es un peu déboussolée, tu sais plus quelle journée, quelle heure il est et tout. Mais bon, je suis contente parce que là en fait il est 18h35, donc j'ai la soirée devant moi et tout. Donc je vais aller me balader dans le quartier avant d'aller manger et voilà. La journée se ressemble au final, mais c'est vrai que là aujourd'hui je vous cache pas que je suis pas trop dans un mood actif et motivé. Donc je suis contente, j'ai quand même bougé un petit peu, mais je suis un peu, je sais pas l'énergie et tout, pas envie quoi. Pas envie. Mais bon, écoutez, on va se balader, ça va faire du bien. Et je vais prendre mes écouteurs, le podcast de Anna RVR que j'ai pas écouté exprès pour le garder pour mes balades. Et let's go. Nous sommes dimanche et qui dit dimanche dit longue marche dans la nature. J'aime trop faire ça, sachant qu'en plus le week-end en général je fais pas de sport parce que je fais du sport toute la semaine. Ça me permet quand même de bouger un petit peu même si je fais pas de sport. Là je vais écouter un podcast, celui de Emma Chamberlain, je sais pas comment on dit. En plus je la suis depuis des années mais moi je dis Emma Chamberlain. Donc je vais écouter son podcast, elle en a sorti un. Et voilà, je vais essayer d'accomplir mes 10 000 pas ou au moins 5 000 pas dans la journée, c'est pas mal. Et ça sera bien. Et en ce moment d'ailleurs, je me disais ça, mais ça fait 1 an à peu près que j'écoute des podcasts américains, anglais et tout. Et il y a tellement plus de choix par rapport en France. J'adore les françaises, j'adore les podcasts des françaises et tout. Mais c'est vrai que dans le domaine dans lequel je cherche, il y a peu de choix quand même. Et on fait vite le tour. Surtout dans le domaine que je recherche et tout, je suis tombée sur tellement de podcasts américains, anglais, et là-bas on va pas se mentir, ils sont quand même beaucoup plus évolués et tout, enfin il y a quand même énormément de choix, énormément de podcasts pour plein de publics différents et j'adore. C'est vrai qu'avant j'étais un peu réticente parce que l'anglais du coup c'est pas trop ma langue maternelle, t'as des mots des fois que tu comprends pas et tout, et là maintenant en fait je me suis rendu compte que je comprends quasiment tous les podcasts que j'écoute. Ça m'a vraiment fait travailler ma compréhension orale en anglais. Ma compréhension orale. Les sujets qui sont abordés sont hyper motivants et tout. Et tout à l'heure, je me disais ça dans la voiture. Ça y est, on a atteint 2000 abonnés sur la chaîne. C'est quand même un truc de fou. Il y a des gens derrière. Sachant qu'il y a quelques jours, nous étions 200 abonnés. Donc en quelques jours, le nombre s'est multiplié et c'est un truc de fou. Parce qu'en fait j'ai publié une vidéo face cam, en plus je pensais pas du tout la publier, j'avais un peu honte de parler en face cam et tout, et je l'ai publiée et je pense pas que ça allait avoir un impact quand même, qu'elle allait montrer à autant de monde en fait, donc je m'y attendais pas du tout, et du coup ce qui a fait que beaucoup d'entre vous ont découvert ma chaîne via cette vidéo.
se sont abonnés et voilà, et c'est trop cool et je m'y attendais pas du tout. Je suis trop contente qu'il y ait de plus en plus de monde qui me suivent et qui sont sur cette chaîne et tout, et on va se motiver ensemble, on va partager ensemble et c'est trop cool. Et d'un autre côté j'ai un petit coup de pression, je me suis dit oh, mais en fait toutes ces personnes qui sont abonnées et tout, bah j'espère que je serai à la hauteur, je vais pouvoir les inspirer à ma manière ou qu'elles vont aimer me suivre et que je vais pas les décevoir quoi. Donc j'espère que vous continuerez à aimer mon contenu et voilà. Bref, on va aller marcher. Nous sommes lundi aujourd'hui, il fait enfin, je pensais jamais dire ça un jour, mais il fait enfin pas beau et il pleut enfin, et en fait j'adore maintenant le temps quand il fait pas beau et tout, ça fait trop du bien, de la fraîcheur et tout. Ce matin là je vais aller courir, je suis en tenue et ensuite je vais aller faire des courses et tout, et j'ai pris rendez-vous sur un coup de tête hier soir, non ce matin, en fait je pensais à ça hier soir et ce matin j'ai pris rendez-vous sur un coup de tête chez la coiffeuse parce que il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et j'ai trop envie de sauter le pas. Voilà, du coup j'ai rendez-vous à 16h30 chez le coiffeur. Ça va faire trop du bien, un peu de changement, parce que je vous avoue qu'en ce moment j'arrive plus trop à voir ma tête, même mes cheveux et tout, je sais pas quoi en faire, je trouve ma coupe vachement pas belle et tout. J'avais été chez un coiffeur la dernière fois, c'était pas chez ma coiffeuse habituelle mais chez un autre coiffeur. J'avais pas du tout kiffé, genre la coiffeuse était à moitié hautaine et tout. Du coup tu payes 70 €. J'étais hyper mal accueillie, j'ai pas du tout kiffé le service client. Donc je vais retourner chez ma coiffeuse habituelle. J'avais pas pu aller la dernière fois en fait, j'avais été chez d'autres parce qu'elle était en vacances je crois, et enfin bref j'avais pas pu prendre rendez-vous. Du coup je pense que je vais pas toucher à la longueur, ça va être quelque chose d'autre, donc je vais vous montrer. De toute façon vous verrez ça plus tard dans le vlog. Il y a du vent. En fait je pensais qu'il allait faire plus froid que ça, mais il fait pas si froid que ça parce que ce matin il faisait vraiment un temps pourri. Je sais pas où vous mettre. Ah bref, let's go. J'espère vraiment que je vais pas ressembler à n'importe quoi, à rien, que la coupe elle va quand même m'aller quoi. Après c'est une coupe que j'avais faite genre quand j'étais beaucoup plus jeune, genre en 5ème et tout. Je sentais vraiment bien et tout, enfin je sentais que cette coupe c'était moi en fait. Et du coup bah là j'appréhende un peu quand même parce que mon visage il a changé en plus de 10 ans, donc bon, enfin 15 ans, 16 ans, je sais même plus quand j'étais en 5ème. Let's go. J'ai un peu peur. Bon ça y est, je viens de revenir du coiffeur. Oh my god, oh, mais ça fait trop bizarre les gars, en fait j'ai l'impression d'être une autre personne. Et les fausses franges qu'on vous rajoute, bah j'ai l'impression que c'est une fausse frange qu'on m'a rajoutée, que c'est pas vraiment mes cheveux, que c'est pas moi. Ça fait... Oula. Ça fait trop bizarre, faut que j'arrive à me l'approprier et à la mettre en place. La coiffeuse m'a dit en gros que là c'était normal parce que je suis sortie du coiffeur, mais au fur et à mesure elle allait se mettre en place toute seule. Et après j'allais pouvoir un peu la gérer, je peux la mettre sur le côté. C'est une frange un peu rideau, en fait j'hésitais à faire une frange droite, vraiment la vraie frange, vous savez, la vraie frange hyper droite. Et en gros elle m'a dit pour commencer c'est bien de faire une petite frange comme ça, un peu rideau, et que je peux bouger, que je peux éparpiller. Mais ça fait trop bizarre, mais je suis hyper contente parce que ça change un peu, ça m'apporte quelque chose en plus, parce que c'est vrai qu'en fait j'en avais un peu marre de mes cheveux, tout était hyper plat, droit, et genre je sais pas, il n'y avait pas de forme, j'avais pas l'impression de ressembler à une jeune femme. Et là j'ai l'impression d'avoir un semblant d'identité quoi. Donc voilà, j'ai fait la frange. J'ai été d'ailleurs au salon en aparté à Lorient, c'est Laetitia qui tient ça.
ouvert son salon il y a même pas un an et il est génial, c'est un salon privé. Vous êtes plongé dans une ambiance calme, relaxante, le shampoing et le soin sont incroyables parce qu'elle vous fait des massages et tout, enfin bref j'ai failli m'endormir. C'était trop bien, en plus de ça elle est hyper sympa, compréhensive. Conseil vraiment très douce, vraiment un moment de détente et je vous la conseille du coup si vous êtes du côté de Lorient. N'hésitez pas à réserver chez elle, elle est géniale. Faut que je m'habitue à ça, faut que je m'adapte en fait à ma nouvelle coiffure quoi. Hello guys! Et j'ai trop du mal à mettre en place ma frange. En fait hier ça allait parce que du coup c'est la coiffeuse qui me l'a fait, mais ce matin je me suis réveillée avec la frange comme ça, on aurait dit titeuf. Du coup je l'ai lissée un peu mais je sais pas trop comment la mettre. Je pense que je vais la laisser comme ça, enfin je vais faire une petite raie au milieu. Donc nous sommes mardi, ce matin j'ai fait un tour, j'ai craqué. J'ai littéralement craqué la semaine. Donc la semaine dernière j'avais repéré une paire de chaussures. J'ai craqué dessus et en fait je me suis rendu compte qu'elle était sold out partout sur internet. Et ce matin je me suis dit mais vas-y, j'ai trop envie d'avoir cette paire pour l'automne et tout. Donc je suis allée au magasin, il restait que 2 paires, une dans ma taille. Du coup j'ai craqué. Voilà la bête, elles sont trop belles, je suis trop contente, elles sont vraiment magnifiques et elles sont en rupture partout sur internet et tout et je les ai trouvées chez Courir. Décidément à chaque fois que je passe chez Courir il y a toujours plein de nouvelles paires et lumière, on dirait qu'il fait nuit. Bref, je vais enfin faire le cinnamon roll, j'en ai jamais fait, je suis pas une... comment, c'est quoi l'expression déjà pour dire qu'on n'est pas fort en cuisine? Ah je sais plus. Et je vais essayer de faire ces nouvelles recettes et j'espère que ce sera bon. Facile, genre c'est pas un gâteau yaourt, c'est quand même quelque chose de beaucoup plus technique. Ça pour mon copain parce qu'il rentre demain. Enfin, c'était décalé, ça a été décalé 2 semaines son retour, donc il rentre enfin demain. Il rentre le jour où ça fera 1 an qu'on est ensemble. Et on va fêter son anniversaire en même temps parce que c'était son anniversaire la semaine dernière. Donc voilà, du coup je voulais lui faire un cinnamon roll. J'espère que ce sera à la hauteur. Donc let's go, je vais me mettre un podcast pour me motiver. Il y a le podcast de Alex Cooper, j'adore cette fille. Elle a sorti sa nouvelle saison et le premier épisode de la saison 4 c'est avec Alix Earle et je kiffe. J'adore cette meuf et enfin les deux je les adore. Et en fait elle est en format vidéo comme ça, j'adore. Oh non, non, je veux pas t'écouter toi. En fait elle fait en format vidéo comme ça donc je peux regarder en même temps, c'est un peu comme YouTube, j'adore. Donc je vais écouter ça. Et Alix Earle, elle a sorti en plus de ça son podcast, l'épisode qui est en ligne, enfin il a été mis en ligne aujourd'hui je crois. Donc comme ça je vais l'écouter juste après. C'est parti, cinnamon roll. Regardez. Ah la gueule qu'ils ont, mais ça ressemble pas du tout à ce que je vois dans les recettes quoi. Genre ils tirent la gueule. Mais ils sont fatigués là. Ils sont fatigués les cinnamon rolls. Bah, après ça ressemble à des cinnamon rolls un petit peu quand même. Je suis choquée. Regardez, en fait je pensais que ça allait être un massacre. Mais regardez les cinnamon rolls. Ils sont pas trop beaux quand même. Ils sont réussis là, on peut le dire. Ils sont vachement élargis pendant la cuisson. Dans l'appartement, je vous raconte pas, ça sent la cannelle dans tout l'appartement. J'adore. Oh j'adore. Là ça y est, l'automne commence officiellement pour moi. Je vais attendre que ça refroidisse et je vais faire le glaçage. Comme ça après je vais mettre directement dessus. Puis on va goûter quoi, j'ai trop hâte.